Je ne regrette pas du tout. Même, je suis passé à côté, mais mieux vaut tard que jamais. Mais je le dis franchement, c'est ce que je préfère au niveau RE, donc Resident Evil. C'est ces deux animations. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler animation. Alors certes, celui qu'on va parler est sorti il y a un bon moment, 2017, mais il y a un contexte, donc on va parler de Resident Evil Vendetta. Alors du coup, le pourquoi du comment, parce que en fait, Resident Evil Vendetta, donc c'est, on va dire, sorti en 2017, je rappelle, sorti indépendant, donc même si j'ai cru voir qu'apparemment ça peut être une suite, mais dérivée, pas de l'arc principal de Resident Evil 6, là, du jeu vidéo. Donc en gros, c'était parce qu'il y a plusieurs animations à Resident Evil, là, celui-là, vraiment, il était indépendant. Par contre, il y a eu la suite qui est sortie en été 2023, l'avis est disponible sur la chaîne, et je l'avais, mais adoré ce Resident Evil Death Island, donc je l'avais mais adoré, et quand j'avais appris que en fait c'était la suite de Vendetta, donc je me suis dit il faut absolument que je me fasse le Vendetta. Donc certes vous allez me dire cet été là on est en novembre, ah bah oui mieux vaut tard que jamais. De toute façon sur la chaîne, ceux qui suivent la chaîne, merci de la suivre. Et vous avez peut-être remarqué que oui, le mercredi, c'est le mercredi animation, donc que ce soit n'importe quel support, plateforme de streaming, DVD, VOD, je le consacre, même rétro, je le consacre aux animations, parce que j'adore l'animation. Et c'est pour ça, là, j'avais un petit créneau libre et je l'avais réservé pour Vendetta. Et franchement, c'est bon que c'est bon. Donc du coup, vu que c'est du rétro, donc les vidéos rétro, quand c'est sorti à un bon moment, ce sera full spoiler. Donc voilà, au moins, vous serez prévenus. Du coup, je vais commencer quand même par le synopsis, et puis ce que j'ai aimé, surtout ce que j'ai aimé, voilà. Puis pareil, allez, petite conclusion vite fait, mais vraiment très très rapide. Il était une fois une Du coup, les deux personnages principaux, j'ai envie de dire quand même un petit trio, mais là on va retrouver, et puis des personnages que j'apprécie de la franchise, Chris Redfield, Léon, Kennedy, et Rebecca Chambers. Donc franchement, donc moi je les ai découverts dans les premiers Resident Evil, donc notamment Chris et Rebecca dans le tout premier Resident Evil. Donc quand on prend Chris, on rencontre très vite Rebecca, qui est prêt à nous soigner, tout ça. Donc on va dire le médecin des stars. Et Léon, moi on a commencé dans le deuxième volet. Et on va dire que voilà, ce sont deux personnages vraiment. Moi j'adore ces deux personnages, quoi. Donc là, je pense que justement, la franchise Resident Evil a eu raison de se concentrer sur ces deux personnages, franchement. Voilà, quand on voit ça, excellent. En plus, il y a quand même de la continuité parce que justement, on a le Chris qui est le côté, c'est le militaire, c'est le gars sur qui on peut compter. Même le film commence comme ça, vraiment, Chris est présenté, c'est une légende au niveau des morts vivants. Donc il fait bien partie toujours de son unité spéciale antiterrorisme, terrorisme biologique. Donc en gros, les armes biologiques, donc sur les morts vivants. Et Léon Kennedy, en gros, sa réputation est propre à lui, certes, c'est un indépendant, on va dire, mais on va dire, voilà, Chris, c'est le côté militaire, et Léon, lui, c'est le côté vraiment le cow-boy solitaire, tout ça, mais les deux réunis, ça fait un super binôme, je trouve. Voilà. Donc du coup, les histoires, que ce soit aussi bien de Vendetta que de Death Island, en fait, il y a un antagoniste, il va lui arriver un événement, et il va devenir un grand criminel, et il veut menacer le monde par des armes biologiques, voilà, notamment avec des morts vivants. En fait, voilà, les antagonistes sont intéressants, mais c'est pas ouf non plus, mais ça fait une bonne histoire, et quand je vois les deux, ils sont vraiment bien tournés là-dessus. Donc en gros, ça met en valeur nos héros, parce que justement, Resident Evil, alors moi je suis pas un expert, attention, de Resident Evil, j'apprécie, mais je suis pas un expert de la franchise. Mais pour moi, on va dire, la menace numéro 1 dans l'univers de Resident Evil, c'est Umbrella, donc justement, qui a créé des armes biologiques, ou ramener, on va dire, les morts à la vie, et en faire des armes. Et en fait, plus on avance, que Resident Evil, ça fait des années maintenant, c'est même une référence, et aujourd'hui, on va dire que cette technologie d'armes biologiques est répandue dans tout le monde. On n'est pas qu'à Raccoon City, maintenant ça y est, c'est une évidence, c'est mondial.
Et on a plein de petites personnes, comme s'ils avaient récupéré des travaux ou comme si ils avaient compris comment avait fait Umbrella. Et chacun a fait sa petite histoire. Voilà. Et ben là, dans Vendetta, c'est exactement ça. On a notre super vilain, là, donc on va dire. Il y a eu un événement tragique. Hein, donc son mariage a été gâché par une bombe. Et en gros, il a perdu tout le monde, hein, sauf lui, c'est le survivant. Et donc justement, il veut se venger pour devenir un petit peu... de se venger déjà de sa propre histoire envers le monde, il en veut envers le monde, et justement c'est pas mal parce que lui il se dit en gros que l'homme a besoin des guerres, donc il faut créer des monstres pour que les hommes ne fassent pas la guerre entre eux et que les hommes en gros on soit tous unis face à la cruauté. Donc pour lui en fait sa façon de voir c'est que si l'homme est cruel, enfin, en gros quand il y a personne à combattre, et ben l'homme doit toujours se battre, donc ils vont se battre entre eux, donc je vais créer des monstres pour que les hommes soient unis entre eux et se battre que contre des monstres. Donc voilà, c'est sa théorie, mais bon, ouais, c'est de la folie. C'est plutôt pas mal. Et là, justement, c'est là qu'on voit l'évolution des armes biologiques. Donc ce n'est pas juste des morts vivants, enfin, c'est pas juste des zombies, des gens qu'on ramène à la vie. Là, il a réussi à trouver une technologie pour contrôler. Donc quand il a un mort vivant, il peut savoir qui l'attaque, qui... donc là, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, même si vous êtes fan de biologique, l'approche est vraiment très intéressante par rapport... ils expliquent bien ça, et Rebecca même, elle découvre ça. Quel est le virus qui infecte, celui qu'on peut contrôler, les souches... C'est vraiment pas mal du tout. Ça, c'est clair. Donc, au niveau de l'histoire, en gros, c'est ça. Donc, on a tout le début, on a notre Chris qui est dans son unité de anti-terrorisme biologique. Donc, en même temps, ils sont sur une enquête. Hein, donc là, on a une asso avec son unité. Donc, forcément, Chris en sort le survivant. Tout de suite, c'est pour mettre l'ambiance. Et c'est très, très bon. Hein, même quand on est fan de jeux vidéo, au niveau des cadrages. Au niveau aussi, quand ils sont dans une espèce de manoir. Donc, on voit ils ont toutes des armes avec des lampes. Et des fois, on voit pas à droite parce qu'ils regardent à gauche et tout. Et ça, c'est pas mal du tout. Chris fait face notamment à un premier combat face à l'antagoniste. Hein, et là, c'est vraiment pas mal du tout. Ce que j'ai aimé aussi, c'est quand Chris... on connaît Chris, mais l'unité, alors, c'est vous, Chris Redfield. Ouais. Et donc, du coup, vous êtes une légende, si vous le dites. Et en gros, c'est quoi le conseil pour quand on est une unité spéciale anti-zombie, quoi? C'est... tu sais, en fait, tous ces gens qu'on combat, il faut que savoir qu'ils seront prêts à transformer même les êtres que tu aimes. Donc tu as une femme, oui. Tu as des enfants, oui. Donc en gros, faut te préparer à ça, quoi. En gros, il dit, c'est pas de combattre des monstres, c'est qu'un jour, tu feras face à peut-être des gens transformés. Et ça, c'est bon, parce que tu peux penser forcément à Jill Valentine, que c'est arrivé. Et justement, dans le film, tu vas voir que Rebecca sera sous la menace d'être transformée aussi. Et c'est très très bon. Donc on voit aussi que Rebecca, elle s'est reconvertie, elle n'est plus scientifique, enfin si, pardon, elle n'est plus le médecin des stars, par contre elle se consacre vraiment sur le virus et les différentes souches qui peuvent être créées. Et en même temps, elle mène les enquêtes à travers le monde, et c'est vraiment pas mal du tout. Elle arrive même à un moment, son labo se fait attaquer, donc là il y a une transformation du virus qui peut être inhalé, du gaz. Elle avait, justement avant l'attaque, elle avait créé un vaccin, pas testé, elle le teste sur elle. C'est vraiment très sympa, et ça c'est le côté approche biologique moi que j'ai adoré avec Rebecca. Et on se dit, mais où est notre Léon? Lui, justement, il faisait sur des enquêtes, tout ça, et à un moment, il voulait même prendre sa retraite, sauf que, justement, Rebecca et Chris ont soulevé un lièvre avec ce qui est revenu d'enquête de Chris. Et donc, elle lui dit, il faut qu'on aille voir quelqu'un d'autre, voilà, justement, avec la rencontre avec Léon, et c'est là que Rebecca va se faire capturer. Et notre antagoniste, là, il explique justement ce qui est arrivé à son mariage, et limite, il fait un transfert, il veut que Rebecca remplace sa femme, il avait même gardé le bras avec l'alliance de sa femme, donc c'est, voilà, le côté complètement barré de l'antagoniste. Donc là, pas mal du tout. Et franchement, très très bon. Alors, les combats rapprochés... Donc il y a les deux, Chris et Léon, leur scène de combat rapproché, elle est géniale, franchement. Et ça, c'est ça qu'il faut utiliser dans l'animation, parce que quand on est dans le jeu vidéo Resident Evil, on se déplace, et des fois, il faut s'arrêter pour tirer. C'est vraiment... c'est comme ça, c'est le gameplay, il fait comme ça. Et là, justement,
on n'est pas au cinéma, mais on s'en fout, on est en animation. Là, on peut y aller. Là, il y a du jeu d'action. C'est très très bon. J'avais vu quelque chose de similaire dans la série Netflix, qui est annulée. Mais là, vraiment, quand tu vois en plus Chris et Léon, c'est excellent, la scène de combat rapproché contre les zombies. Donc c'est très très bon. Donc forcément, il y a des big boss, hein, on respecte ça aussi. Donc là, il y a un espèce de monstre, on dirait un gros Bane avec un masque en métal. Et quand il l'enlève, il devient encore plus monstrueux. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Non, franchement, moi j'avais adoré Death Island, j'ai adoré le Vendetta, même si je l'ai vu qu'en 2023. Franchement, moi je vous les conseille. Alors pareil, si jamais vous les avez vus, on peut en discuter en commentaire. Mais sinon, franchement, là, si vous êtes fan de Resident Evil ou si vous êtes fan tout simplement de films avec des zombies, là ce qui est vraiment intéressant, c'est que vraiment, l'arme biologique est vraiment développée. On développe les armes biologiques, on développe les zombies jusqu'à les contrôler, tout ça, et c'est vraiment bon. Chris, Léon, c'est vraiment, ils sont excellents ces personnages, Rebecca aussi. Et après, quand la suite, hein, donc je rappelle que Claire est là, Jill revient aussi, donc c'est vraiment. J'espère qu'il y aura un troisième, ça fera une belle trilogie, parce que là, franchement, ces 2 volets, moi j'ai adoré, franchement, c'est vraiment du très très bon. Et je vous les conseille. Canavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.